Bonjour à tous, c'est Francisco. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre formulaire de contact pour notre page de capture. Donc, on a hier fait notre page business. Là, on va faire notre campagne de travail pour le business d'hier. Donc, c'est-à-dire, c'était Traffic Monsoon pour la démonstration, bien sûr. Et on va créer dans la troisième vidéo une petite page de capture sur laquelle on va greffer ce fameux euh, formulaire de contact. Alors, sur votre page Traffic Wave, vous allez sur autorespondeur et vous allez créer une nouvelle campagne en cliquant sur Create New Campaign. Alors, le but c'est de créer une campagne par business, bien sûr. On peut créer plusieurs campagnes pour différentes raisons. Après, je laisse votre imagination faire. Ici, il faut nommer la campagne. Donc, campagne nickname, vous allez nommer la campagne. Donc, mettez des majuscules pour ne pas mettre de caractères différents, des points d'exclamation, etc. ou des espaces. Ça ne marche pas, il faut tout mettre ensemble. Donc, démo 2 par exemple, c'est pour nommer tout simplement la campagne. Ici, on va vérifier que le surnom ne soit pas utilisé. Pourquoi? Parce que quand on a une centaine de campagnes qui vont être classées dans votre Traffic Wave pour plus tard, vous devrez vérifier que ce nom, vous ne l'avez pas déjà emprunté. Alors ici, si c'est bon, bien tout simple, vous passez à Move to Step 2. Ici, vous allez mettre donc votre prénom et ici l'adresse email que vous avez utilisée pour Traffic Wave, tout simplement. Alors, dans cette adresse, vous allez recevoir forcément les courriers chaque fois qu'il y a une notification d'inscription, etc. C'est l'adresse en fait sur laquelle vous voudrez qu'il y ait un retour. Alors la campagne, ici le titre de la campagne, on va garder qu'au départ, parce que sur le surnom avec juste quelques espaces. Voilà. On vérifie et on passe sur le dessous à Move to Step 3. Alors ici, bien sûr, on a indiqué notre nom, l'adresse, etc. en début d'inscription sur Traffic Wave. Vous faites simplement un clic ici et ensuite vous faites Move to Step 4. Ici, vous allez pouvoir choisir ce qu'on appelle des tokens en fait, c'est-à-dire sur votre formulaire de contact, vous souhaitez que l'adresse email et le nom en particulier soient obligatoires, c'est-à-dire requis. À ce moment-là, vous pouvez aussi demander les codes postaux, les adresses, les villes, etc. Ça va vous permettre, selon en fait, les campagnes que vous voulez choisir, par exemple, gender, si vous souhaitez savoir si c'est un homme ou une femme, imaginons vous vendez des produits, certaines personnes font fashion global, des produits minceurs, etc. À ce moment-là, il est intéressant de savoir si vous avez des proportions faites d'hommes ou de femmes qui vous demandent, vous allez pouvoir cibler plus facilement. Alors, quand on fait un formulaire de contact, il faut mettre le moins d'indications possible, surtout concernant, on va dire, les gens aiment un petit peu l'anonymat. Donc, un simple nom ou un nom-prénom, c'est-à-dire prénom et nom, ou pas de nom du tout, et vous laissez simplement le email. Voilà, et ici, si vous le laissez, le mieux c'est quand même de laisser un nom, c'est quand même plus sympa. Voilà, donc ce sera requis pour l'envoi. Alors ici, c'est si on veut ce qui est monsieur, madame, etc. Mais ça n'est pas utile, hein, soyez le plus basique possible. Voilà, et ici, c'est si vous souhaitez mettre des champs particuliers pour des campagnes particulières, à ce moment-là, vous pourrez faire d'autres demandes ici. Sinon, restez au plus basique, vous faites Move to Step 5, et là, même chose, vous allez cliquer ici pour recevoir l'information sur votre adresse email. Vous allez, chaque fois qu'une personne va s'inscrire, ça va vous confirmer qu'une personne s'est inscrite. Vous allez choisir un langage de préférence, le français. Et juste dessous, vous allez mettre une petite lettre de confirmation. Alors moi j'en ai écrit une à l'avance. On va faire un copier. Donc, bonjour, merci de votre demande d'info. Veuillez compléter votre demande en cliquant sur le lien ci-dessous pour accéder aux informations gratuites de mon site. Bonne journée, amicalement. Voilà, donc là, hop, on fait ça. Vous pouvez marquer autre chose, hein, bien sûr, chacun est libre. C'est juste pour faire confirmer, c'est-à-dire on confirme un petit message qui va permettre de
faire la vérification, enfin de permettre aux personnes de leur souhaiter la bienvenue et bien sûr cliquer sur le lien. Là on va regarder ce que ça donne. Vous avez des messages en fait qui sont préfabriqués, donc vous pouvez aussi faire des choix, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc là c'est le message que je viens de choisir, confirmer trafic démo 2. Alors on peut changer le titre s'il ne nous plaît pas, par exemple on souhaite mettre confirmer votre demande d'accès, voilà, votre demande d'info Traffic Monsoon, confirmer votre demande d'accès Traffic Monsoon. On peut mettre ce qu'on veut dans le titre qu'on a choisi tout à l'heure, juste sous le nom, le prénom et l'adresse email. Voilà, donc si on est d'accord, eh bien c'est simple, on retire la fenêtre et on va passer à la suite. Alors, ici on va cliquer sur « Je suis d'accord avec les conditions d'utilisation ». Ici, on clique sur « Finish ». Alors, une petite précision, essayez d'utiliser plutôt des adresses Gmail pour Traffic Wave. Yahoo ayant changé un petit peu sa politique de conditions avec Traffic Wave, n'autorise plus les emails provenant de Traffic Wave. Donc, utiliser le Gmail, c'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus polyvalent en fait que Yahoo ou d'autres mails comme Hotmail, etc. Voilà, surtout restez plus Gmail que La Poste, tous ces trucs-là. Voilà, donc là, eh bien c'est simple, on a créé notre lettre. Si on veut traduire, comme je l'ai dit, on fait un petit clic. On fait simplement un petit clic ici. On traduit si on ne sait pas ce qui est marqué. Voilà. Vous allez ajouter quelques lettres et envoyer aux abonnés, onglet lettres personnalisées. Donc c'est tout ce qui va être maintenant construction de lettres de bienvenue. Alors maintenant, on va avoir cette page-là. Une fois qu'on a cette page-là, c'est la page qui va nous permettre de gérer notre campagne. Ok, on est sur Autoresponder Campaign Manager, Traffic Monsoon Démo 2. On peut choisir, ici on aura tout le listing de toutes les campagnes qu'on a faites. Et à partir de là, on a les profils de la campagne si on veut les changer. Si on veut écrire des lettres, create new letter, etc. Et ici, les inscrits. Et ici, la page les formulaires de contact ou les petites pages de capture que l'on peut fabriquer aussi avec Traffic Wave. Alors là, on va faire un petit formulaire de contact. On va créer ici Capture Form. À Capture Form, maintenant, vous allez faire Create Customized HTML Form, c'est-à-dire on va créer un formulaire plutôt que de l'avoir de base, on va le créer nous-mêmes. Il n'est pas plus difficile à faire. Et ensuite, on va pouvoir l'intégrer. Alors, vous allez rentrer ici une description. Donc, vous mettez tout simplement le titre de la campagne que vous avez choisie. Une description de cette campagne, c'est campagne pour Traffic Monsoon Démo 2. Voilà, mais vous mettez ce que vous voulez en fait, c'est juste pour vous, pour reconnaître. Ensuite, vous allez ajuster des paramètres ici. Vous allez voir, en fait, ça c'est hyper important. Hier, on a créé en fait une page de business, une page de présentation. Alors, on va aller récupérer le lien ici. Moi, je l'ai récupéré hier, donc c'était ce site qu'on va ouvrir d'ailleurs. Je vais vous le montrer. Voilà. Et ici, alors, pour l'explication, vous allez avoir des personnes qui vont venir s'inscrire sur votre formulaire de contact. Si vous souhaitez que la page de business, c'est-à-dire cette page qu'on a construite hier pour expliquer le business de Traffic Monsoon avec 3 vidéos et une possibilité de s'inscrire. Donc ici on a la vidéo de présentation, ici si on clique, eh bien on a le lien qui va conduire à la page d'inscription et ici 2 vidéos qui permettent de savoir comment on s'inscrit au business et comment on achète des packs pour commencer. Ok ? Donc je récupère ce fameux lien, je fais un copier et ici si je veux que ma personne au formulaire de contact, quand elle sera sur ma page de capture, je veux que dès qu'elle met son email, la page business va s'ouvrir immédiatement juste après sa souscription. Ou, mieux encore, moi je vous conseille de le faire parce que je conseille le deuxième, c'est-à-dire je préfère que les personnes puissent avoir la page d'ouverture de business
une fois qu'elles ont confirmé l'URL qui se situe dans le email qu'elles viennent d'indiquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits malins qui, pour ouvrir la page secondaire, c'est-à-dire cette page-là, entrent n'importe quel email, et donc, on va dire, l'autorépondeur, lui, c'est aussi bête que nature, va simplement faire ce que vous lui avez ordonné, va ouvrir la page, mais sans avoir besoin de confirmer le lien. Or, il s'avère que certaines personnes mettent de faux emails pour avoir juste l'info, et donc de ce fait, vous ne pourrez plus les contacter par la suite, puisque ça n'est pas leur email, et elles n'ont jamais validé ce fameux email. Si vous demandez à cette personne-là de confirmer leur email, à ce moment-là, elles vont avoir une demande obligatoire à faire, c'est-à-dire cliquer sur le lien, et à ce moment-là, la page de présentation du business va s'ouvrir. Là, vous faites Entrée. Vous avez ici le site sur confirmation de page capture. Et on va tout simplement descendre. Donc là, ici, on a un petit idée. Voilà. Hop, alors on fait Save Custom Form Data. On va enregistrer le travail qu'on a fait. Et maintenant, j'ai mon fameux lien ici à Get HTML Code. Alors, je clique sur Get HTML Code et je vais récupérer tout simplement ce fameux code en faisant un copier et je vais le réserver ici pour tout à l'heure. Voilà. Donc, à partir de ce stade, on se retrouve sur la dernière petite vidéo pour customiser notre page de capture. À tout à l'heure.